Nous reprenons ce matin notre série de l'automne, Disciples, diacres et dirigeants appelés à servir. Et ce matin, nous poursuivons notre réflexion sur le premier D, notre rôle de disciple. C'est ce rôle qui touche chacun d'entre nous dans cette salle, chacun qui reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur, son Maître et son Sauveur. Nous vivons pour lui, pour d'abord et avant tout le servir. Une des premières vérités que la parole nous présente à travers cet enseignement sur le rôle d'un disciple, c'est le disciple est un serviteur de Jésus-Christ. Et il y a 2 semaines, nous avons vu une dimension assez particulière de cette identité du disciple, c'est celle d'un sacrificateur. Encore dans la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés des sacrificateurs. Et Dieu s'attend donc à un culte, à un service et à des offrandes de notre part. Et on en a vu 4. Est-ce qu'on se rappelle lesquelles? La première, la plus importante. Pardon? Soi-même. En effet, Romains 12, 1. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, dit Paul, un culte raisonnable, logique. Si on pense aux choses, si on évalue tout ça, c'est logique à la lumière de ce que Christ a fait, à la lumière de ce que Christ demande, d'agir ainsi. Deuxièmement, ce qu'on a fait aussi encore ce matin, des sacrifices de louange et d'adoration. Les bonnes œuvres, nous dit Hébreux 13, 16, en fait, Paul précise que ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les attentes sont claires de la part de Dieu. Et finalement, sacrifice de personnes, des gens que nous aurons la joie et le privilège de conduire au Seigneur à travers notre témoignage et notre évangélisation. Ce matin, j'aimerais revenir sur le deuxième point brièvement, faire un point que j'ai omis de faire et qui fait référence à une problématique malheureusement croissante dans notre communauté. Le psaume 50, verset 23 déclare, et on l'avait vu il y a 2 semaines, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, dit l'Éternel, me glorifie. » Hébreux 13 disait, « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le comité pastoral, le conseil d'église, le comité des présidents de culte constatent une tendance qui va malheureusement en empirant depuis quelques mois déjà. Nous constatons qu'un nombre croissant de gens arrivent régulièrement en retard au culte. Nous voulons exhorter ces frères à faire preuve de plus grande diligence. S'il vous plaît. Faire preuve d'empressement, parce que nous venons ici pourquoi? D'abord et avant tout, pour adorer. Et la première partie du culte est un temps d'adoration. On veut se présenter devant le Seigneur d'abord et avant tout. On a un rendez-vous divin chaque dimanche en tant que communauté du Seigneur. Et on veut que tous puissent participer pleinement et prennent à cœur ce service divin auquel le Seigneur nous appelle. Le Seigneur cherche des adorateurs. Seront-ils au rendez-vous? Seront-ils à l'heure? Je vous invite à prendre cette exhortation, s'il vous plaît, à cœur et que le Seigneur vous dirige. On est conscient qu'il peut y avoir des occasions parfois, mais on constate que la situation semble empirer et malheureusement, il faut faire ce rappel. Merci. Donc, ce message, il y a 2 semaines, nous appelait à jeter un regard sur les rapports du disciple avec son maître. Ce matin, je veux traiter juste un aspect parmi plusieurs des rapports des disciples entre eux. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un terme qui est utilisé et qui parle de ces rapports entre frères et sœurs. Un terme grec qui est allélon, qui veut dire littéralement les uns les autres. Depuis un peu plus d'1 an, Jonathan Simoneau et moi nous rencontrons 1 fois par semaine. On dîne, on passe 1 heure et demie ensemble en prenant notre lunch.
Et on regarde ensemble, on étudie ensemble l'Évangile de Jean. Un temps qui est vraiment béni. Et pour lui et pour moi, un temps de partage dans cette parole, un partage dans les prières, et c'est bénissant. Et cette semaine, nous étions rendus au chapitre 13 de Jean. Et le chapitre 13 à 17 nous présente ce moment vraiment spécial de Jésus, ces derniers moments, littéralement, avec ses disciples dans la chambre haute. Et Jésus profite de cet entretien privé pour communiquer avec ses disciples ses attentes, justement, par rapport à eux, ses rapports avec lui, ses rapports les uns avec les autres. Et je vous invite à prendre ce texte, Jean 13, avec moi. Nous allons lire ensemble les premiers versets. Et je vous lis dans ma version de Second 21, qui dit ceci. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, regardez comment le Second 21 le dit, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il avait une idée claire de son identité. Dieu le Fils, Fils de Dieu. Et voici que Dieu le Fils se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Ça, c'est Pierre. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, tant qu'à y être. Allons-y jusqu'au bout. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, une nouvelle béatitude, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et quelques instants plus tard, quelques versets plus loin, il donnera ce qu'il appelle, et il veut montrer l'importance de ces paroles, ce qu'il appelle un nouveau commandement. Les Israélites connaissaient les 10 commandements, connaissaient la loi résumée en 2 grands commandements. Le premier, d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer son prochain. Mais ici, il ajoute quelque chose qui peut s'insérer entre les deux en quelque sorte. Un nouveau commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres au sein du peuple de Dieu, de la communauté du Seigneur, de la famille de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, il le précise, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tellement importante qu'il parle de nouveaux commandements.
Et on pourrait revenir pendant plusieurs dimanches seulement sur ce texte-là. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est facile de vouloir laver les pieds, entre guillemets, autrement dit, rendre service à un frère, à une sœur avec qui on a des atomes crochus, avec qui on s'entend bien, un frère, une sœur sympathique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le frère qui est peut-être mal à l'aise dans sa peau, qui est maladroit? Qu'est-ce qu'on fait avec la sœur qui, il faut le dire, parfois nous tombe ses nerfs? Est-ce qu'on va être prêt aussi à laver les pieds, à servir ce frère ou cette sœur? C'est facile de vouloir épauler, soutenir, encourager, prier quelqu'un qui est tout feu de flamme pour le Seigneur, mais quelqu'un qui lutte, et pour qui c'est lourd. Est-ce qu'on va démontrer un zèle encore plus grand pour aider et soutenir cette personne qui lutte avec des doutes et des craintes? Il est important, lorsqu'on va être tenté parfois de vouloir se retirer, de dire « Oh non, pas lui encore. Oh non, pas elle encore. » De se dire est-ce que c'est le Seigneur, est-ce que le Seigneur a pensé comme ça? Est-ce que le Seigneur a agi comme ça? Et de réaliser qu'à travers ce frère et cette sœur, c'est Christ. C'est Christ que je sers et que j'honore. À chaque fois que vous allez voir un frère, regardez autour de vous un instant. Prenez le temps de vous regarder dans les yeux. Vous avez un frère, une sœur autour de vous, et à travers ce frère, cette sœur, Christ vit. Christ se manifeste. Le roi leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Regardez encore, je répète, j'aime cette expression. Second parle de mettre son comble à son amour. Second 21, il les aima jusqu'à l'extrême. Il n'a rien retenu. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à Dieu. Alors, pensons au contexte, c'est ça, c'est la Bible d'études Vie Nouvelle avait cette note intéressante. Qu'est-ce qui va se passer dans l'interaction de Jésus et de ses apôtres dans cette salle quelques heures plus tard? Qu'est-ce qui est en train de se tramer dans le cœur de Judas? Alors que Jésus se lève de table, s'abaisse, prend le rôle d'un esclave envers ses propres disciples et se met à laver leurs pieds, Judas se prépare à trahir son maître. Pierre va ignorer le connaître. Tous les disciples vont l'abandonner. Jésus savait qu'il allait au Père, Jésus savait que ces choses allaient arriver, qu'ils allaient lui faire cela. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a mis le comble à son amour. Il a voulu leur dire, plus tard, vous allez penser à ce moment-là, vous allez savoir que je savais ce que vous alliez faire. Mais je vous ai aimé quand même. Et je vous aime encore. Et je vais toujours vous aimer. Et je veux que vous vous aimiez de cette manière-là. Parce que cet amour-là ne se voit pas dans le monde. Seule l'Église peut et doit
manifester cet amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il les aima jusqu'à l'extrême. La Bible, Vie Nouvelle, fait cette remarque. Comme le ferait le dernier des esclaves, Jésus lave et essuie les pieds de ses disciples. Si lui, qui était Dieu incarné, a été prêt à servir, nous, ses disciples, nous devons être d'autant plus disposés à nous comporter en serviteurs et à accomplir tout service, quel qu'il soit, qui honore Dieu. Acceptons-nous de suivre l'exemple de Christ dans son rôle de serviteur. À qui pouvons-nous rendre service aujourd'hui? Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui ne se contentent pas de savoir qu'un service accompli dans l'humilité plaît à Christ, mais qui le pratiquent effectivement. Jean 4, 12, 20 et 21. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, « je n'ai pas besoin de l'Église, moi je suis correct, j'ai mon Dieu, j'ai ma Bible, j'ai l'Esprit, je suis capable de m'occuper de moi-même. » Autrement dit, je ne veux rien savoir du corps de Christ. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ou qu'il ne veut pas voir, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Cet amour envers mes frères et mes sœurs, donc les gens qui sont ici, là, que je peux toucher, c'est facile d'aimer un frère en Syrie là, qui souffre, on va prier pour lui, mais ça ne me touche pas, ça ne change rien finalement à part de ce temps que je consacre dans la prière. Mais la personne que je côtoie semaine après semaine, ou peut-être même jour après jour, dans le service, dans l'accompagnement, dans les prières, ça c'est du réel, c'est du concret, c'est du direct. C'est là que ça se vit, ça se montre. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Des mots extrêmement forts de la part de l'apôtre de l'amour. La foi chrétienne est quelque chose d'autrement relationnel. Je le dis dans le cours de préparation au baptême avec nos gens lorsqu'on parle de l'Église, les chrétiens Robinson Crusoe n'existent pas. Ils ne peuvent pas exister. Je ne peux vivre, si c'est moi qui décide, il y a des circonstances particulières, bien sûr, hors de mon contrôle, mais je ne peux décider de vivre pleinement ma foi chrétienne seul. Nous sommes des créatures relationnelles et en tant que disciples de Christ, nous sommes des personnes hautement relationnelles. Et je l'ai mentionné, une des expressions qui reflète la vie intime de l'Église, c'est cette expression « les uns les autres ». Et il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. Alfred Kuhn, dans son ouvrage intitulé de la même expression « les uns les autres », c'est un ouvrage, un chapitre qui m'a beaucoup inspiré, dit ceci: « Si nous voulons obéir aux différents impératifs associés à l'expression « les uns les autres », nous devrons aller bien au-delà des relations qu'il est convenu d'entretenir entre bons voisins. Salut, au revoir, belle journée, de la pluie, ça commence à neiger, à l'année prochaine. Si je veux exhorter mon frère, il faut que j'apprenne d'abord à le connaître. S'il doit veiller sur moi, je ne puis me retrancher derrière l'excuse commode, ce sont mes affaires privées. Si je veux aimer mes frères et sœurs, non en parole et avec la langue, mais en action avec et avec vérité, 1 Jean 3, 18,
Il faut que j'aille les voir, que j'apprenne à connaître leurs besoins et leurs problèmes, que je leur consacre du temps pour les aider. Bref, qu'il y ait entre nous des relations précises et suivies. Plusieurs se présentent à l'Église, peut-être même dimanche après dimanche, avec une question dans leur esprit qu'ils n'oseront jamais formuler, mais qui est là. Est-ce qu'on va me voir? Est-ce qu'on va m'accueillir? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais sentir que je suis important pour les autres? Que je suis apprécié? On a tous ce désir d'être aimé, d'être apprécié. Et chez certains, ce besoin est encore plus profond. Et souvent, à travers des visages souriants, il y a beaucoup de cœurs assoiffés. Et s'il y a une place où on devrait trouver cette eau pure, où on peut se désaltérer, ça devrait être au sein de la communauté du Seigneur, au sein d'une communauté de disciples qui aiment et qui le démontrent d'une manière concrète au nom de Jésus-Christ. Nous voulons tous être accueillis, nous voulons tous être aimés, nous voulons tous être valorisés, mais si on tourne la pièce de l'autre côté, est-ce qu'on est prêt à accueillir? Est-ce qu'on est prêt à aimer? Est-ce qu'on est prêt à valoriser? Et vous savez, il n'en faut pas beaucoup pour changer le cœur, les circonstances d'une personne. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Est-ce qu'on pourrait me donner le nom de cette personne? Et voilà. Jackie Robinson a été le premier joueur noir à jouer pour la Ligue nationale de baseball. 1946 à 1945, 46 à 50, quoi, j'avais le chiffre à quelque part. Ah, merci pour cette remarque. Remarquez la casquette. Il y a un R pour les Royaux de Montréal. Avant qu'il commence sa saison en 1946 pour les Dodgers, le propriétaire des Dodgers l'a envoyé à cette Ligue internationale des Royaux de Montréal pour voir comment la foule allait réagir à la présence du premier noir dans une ligue majeure de baseball. Et lorsqu'il a été embauché en 1945, et en passant, Jackie Robinson a à son honneur plusieurs titres, entre autres meilleur joueur des ligues majeures, leader à la moyenne au bâton en 1949, membre de l'équipe d'étoiles en 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, élu au temps de la renommée du baseball en 1962, dès sa première année d'éligibilité. En 1999, il a été nommé dans l'équipe du siècle. J'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais apparemment c'est important. Et son numéro, le numéro 42 qu'il portait, a été retiré du baseball, qui est un honneur unique, et de l'ensemble des franchises de baseball de la Ligue le 15 avril 1997. C'est un homme extrêmement doué. Mais les débuts n'ont pas été faciles. Lorsqu'il a été recruté en octobre 1945 par Branch Rickey, le manager, le gérant des Dodgers de Brooklyn, il a passé 2 heures, le gérant, avec Robinson pour lui dire à quoi il devait s'attendre au cours des prochains mois et même des prochaines années. Wikipédia nous dit ceci: il lui a expliqué le calvaire qui l'attendait. Rickey, le gérant, l'a abreuvé longuement d'insultes racistes et l'a mis en situation face à des réactions vexatoires ou haineuses,
et lui a demandé s'il était capable de rester de marbre pendant au moins 3 ans. C'était selon Ricky le temps nécessaire qu'il fallait au public et aux médias pour accepter cette révolution d'avoir un noir, alors que les autres propriétaires de ligues de baseball refusaient. C'était la ségrégation raciale et on refusait, même dans sa propre équipe, Robinson a dû faire face à des joueurs hostiles. On a fait circuler une pétition que plusieurs ont signée pour dire on n'en veut pas de cet homme-là. Et le propriétaire avait raison parce que dans tous les stades où il s'est présenté les premières fois, la foule s'est systématiquement moqué de Robinson et l'a insulté simplement à cause de la couleur de sa peau. Aujourd'hui, ça nous paraît incroyable, mais encore aujourd'hui, dans certaines régions, ça ne l'est pas. À un moment donné, alors qu'il était dans son propre stade, le stade de son équipe à Brooklyn, il a fait une erreur. Il s'est retrouvé au 2e but, à la 2e base, et la foule, sa propre foule, s'est mise à se moquer de lui. Robinson était là au 2e but, découragé, abattu. Et c'est là qu'un de ses coéquipiers, un des rares qui avait refusé de signer la pétition contre lui, Pee-wee Reese, s'est approché de lui, s'est tenu à côté de lui et a mis son bras sur son épaule et s'est tourné vers la foule qui s'est progressivement tue. Le silence. Et ça a été le début de la fin du calvaire de Robinson. Mais ce simple geste-là, plus tard, Jackie Robinson va dire « Cette main sur mon épaule a sauvé ma carrière. » Rien de moins que ça. Il était sur le point de tout lâcher. Un simple bras sur l'épaule. Il n'en faut pas beaucoup pour bénir, pour aimer quelqu'un. Pour vous mettre dans le climat de l'époque, je ne sais pas si c'est drôle ou triste, mais alors qu'il jouait à Montréal pour les Royaux, il a eu un excellent accueil. Gloire à Dieu. La foule l'a aimé immédiatement dès ses premières parties, au point qu'à un moment donné, on nous dit que Robinson devait fuir ces foules en admiration qui couraient après lui. Et un journaliste américain qui venait du sud des États-Unis a écrit ceci dans son journal, pour son journal. C'est probablement le seul jour dans l'histoire où un noir fuyait une foule de blancs qu'il poursuivait par amour et non pour le lyncher. Incroyable. Heureusement, le monde change. Mais il y a encore des choses dans le cœur, hein? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec vérité et action. Les gens que nous côtoyons ici ce matin, j'ai besoin de savoir que je t'apprécie. J'ai besoin de savoir que je fais une différence dans la vie des gens et on a tous ce besoin-là. On a été créés pour faire quelque chose de beau, de glorieux, servir le roi des rois et faire une différence dans ce monde à travers nos relations. Et on a besoin d'entendre ces choses. On a besoin de voir un amour authentique. Et une pensée qui m'est venue à l'esprit mercredi, un amour qui ne fait rien est un amour qui ne vaut rien. S'il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a rien qui est là. Et une des façons que la parole nous invite à prendre soin et à aimer est de veiller les uns sur les autres. 1 Corinthiens 12, 25 dit que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Et on connaît ce texte d'Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Hier matin, nous avions le déjeuner des hommes
Et on parlait à un moment donné de redevabilité. Veiller les uns sur les autres et partager les uns aux autres ou trouver au moins quelques personnes de confiance à qui on peut partager nos luttes, nos combats, nos besoins. Un fardeau partagé est un fardeau réduit de moitié. Alfred Kuhn, dans son ouvrage, fait cette remarque intéressante et je vous la propose comme possibilité pour certains d'entre nous, certainement. Il dit ceci: pour vivre un équilibre relationnel, il est souhaitable de développer nos relations dans 3 directions. Avec quelqu'un à côté de nous, au-dessus de nous et en dessous de nous. Il explique: ceux qui sont à côté de moi, conjoints, amis, veillent sur moi comme je veille sur eux. Nous pouvons partager de manière réciproque nos joies, nos questions et nos difficultés. Mais il ajoute: je choisis de plus au-dessus de moi une personne de référence qui m'accompagne dans mon cheminement. Elle peut m'encourager, me conseiller, m'avertir, me reprendre. Je m'engage à être honnête vis-à-vis d'elle et elle prend à cœur d'exercer une supervision bienveillante à mon égard. Et un petit peu plus loin, il ajoute: en progressant vers la maturité, je peux aussi prendre soin d'une ou plusieurs personnes en dessous de moi dont je me sens responsable. J'aime cette idée de relation en 3 directions, dans 3 directions. Au-dessus, à mon niveau, en dessous de moi, au niveau d'un cheminement spirituel. Romains 15 le dit ainsi: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, souligne Paul. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, mentionne « n'abandonnons pas notre assemblée », ce n'est pas le mot ecclésia qui donne église qu'il utilise, mais c'est un mot qui a le sens de rassemblement à un certain endroit. Donc, cette vie communautaire se vit, oui, à l'église, bien sûr, en ce lieu, au temple, mais aussi dans les foyers, dans les groupes vie. Et en fait, les groupes vie sont le lieu idéal pour vivre ce genre d'accompagnement, d'encouragement, de soins réciproques. Il dira quelques chapitres plus loin, l'auteur aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez », à nouveau ce terme, « veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü. » Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur souligne que le mot « veiller » dans ce texte, Hébreux 12, a la même racine que le mot « épiscopos ». Et « épiscopos » est traduit par « évêque ». C'est le titre qu'on donnait aux pasteurs, évêques anciens. Et quelqu'un a fait la remarque que nous vivons comme les premiers chrétiens dans un monde qui célèbre, l'épiscope plutôt, le dirigeant est pour toute l'Église ce que nous sommes appelés à être pour les frères et les sœurs qui nous entourent. Autrement dit, oui, comme dans l'Église où est adressée la lettre aux Hébreux, il y avait des épiscopes, il y avait des évêques et des pasteurs, mais l'auteur dit, malgré cela, et on ne peut pas, un pasteur, un ancien ou 2 ou 3 ne peuvent pas nécessairement veiller sur tout le monde, on a besoin de veiller les uns sur les autres. Et je le répète, de veiller sur les autres, pas de surveiller les autres. Il y en a qui n'ont pas compris cette nuance-là. Juste l'ordre des mots change le ton complètement. Pas vrai? L'attitude, le cœur. On n'est pas là pour surveiller qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. On est là pour veiller sur, on est motivé par l'amour pour lui, pour son bien et pour la gloire de Dieu. Et donc, j'aimerais vous laisser quelques questions soulevées par Kuhn lui-même dans son ouvrage. Et ce sera sur le site web. Et en passant, je veux remercier l'équipe technique et Alain Blackburn en particulier qui met
maintenant l'enregistrement vidéo, audio-vidéo en ligne, et puis il y inclut aussi les cantiques en allant chercher les cantiques sur le site, sur l'Internet. Et ceux qui ne peuvent pas être des nôtres peuvent suivre chez eux, généralement très rapidement en début de semaine, le sermon et les cantiques qui ont été chantés. Alors merci à l'équipe, merci à Alain pour ce travail qui bénit, on l'espère, plusieurs autres personnes en dehors de cette communauté ici ce matin. Qu'une donc soulève ces questions. Dans quelle mesure avons-nous réalisé que devenir membre d'un cœur local de Christ, c'était aussi abdiquer une part de notre liberté, accepter que d'autres s'intéressent à nous, à notre état spirituel, nous observent, nous posent parfois des questions indiscrètes. La dernière fois que cela nous est arrivé, l'avons-nous bien accepté? Nous intéressons-nous concrètement aux autres membres de notre communauté, à leur état spirituel, ou laissons-nous ces questions aux spécialistes, entre guillemets, comme le pasteur et l'ancien? C'est pas ma responsabilité, c'est pas de mes affaires. Eh oui. Suis-je le gardien de mon frère? A posé comme question Caïn. Oui. En fait, tu aurais dû être le gardien, mais tu en as été le meurtrier. Avons-nous des occasions dans notre vie d'Église où il est possible de parler de ses problèmes, de sa vie spirituelle et de s'exhorter mutuellement? Encore, je mentionne les groupes vie. Un nombre élevé de membres et de sympathisants participent à ces groupes et c'est une force importante, c'est un ministère clé de notre communauté. Et dernièrement, dans la question, avons-nous personnellement quelqu'un au-dessus de nous et quelqu'un à côté de nous qui veille sur nous? Avons-nous quelqu'un sur qui nous nous sentons responsables de veiller pour l'encourager, le conseiller, l'avertir au besoin, le reprendre? C'est à travers les réponses qu'on donne à ces questions qu'on détermine si bel et bien on applique cette exhortation de veiller les uns sur les autres. Et en conclusion, alors que j'invite Nina à se joindre à moi pour la table du Seigneur, tout est une question de notre théologie du bassin. Du bassin. Quelle est votre théologie du bassin? C'est bon, merci, un bon point. On a dans probablement les 24 dernières heures de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 événements qui tournent autour d'un bassin. Le dernier événement concerne Ponce Pilate, qui, devant la pression de la foule, décide de leur livrer Jésus pour être crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir un bassin et publiquement, il s'est lavé les mains. Pas ma responsabilité. Je me décharge sur vous. Ça ne me concerne pas. Quelques heures plus tôt, on a notre Seigneur Jésus lui-même qui a pris un bassin. Et plutôt que de se laver les mains, s'est mis à laver les pieds. Quel bassin allez-vous prendre? Quelle partie du corps allez-vous laver? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous réagir à cette parole? Comment Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon tout, a-t-il réagi? Il a tout donné. Il a tout donné. Il s'est totalement donné. Et à travers ce geste, il voulait aussi montrer qu'il était conscient des moindres besoins de ses disciples et qu'il allait prendre soin de nous. Et parfois, il veut le faire à travers nous. Cette table est là pour nous rappeler qu'il a veillé entièrement à ces choses pour notre bien.
Et que si jamais un jour on a un doute, nous avons besoin, c'est pourquoi, à chaque 3 semaines, nous accomplissons ces mêmes gestes. Nous avons besoin de nous rappeler que oui, il a clairement démontré au monde entier son amour, en se livrant lui-même. On ne lui a pas forcé les mains, les bras, le corps. Il s'est livré lui-même pour qu'on puisse vivre libéré en lui et pour lui. En prenant ce repas, nous reconnaissons ces choses. Et alors que vous recevez ce bout de pain, je vous invite à nouveau dans votre cœur à louer et à remercier le Seigneur. Nous sommes enrichis, bénis. Le meilleur est à venir. Prenons avec foi, espérance et reconnaissance. Rompu le pain qui représentait son corps livré sur la croix, il prit la coupe, la bénit et dit, « Ceci est la coupe en mon sang, qui servira à représenter la nouvelle alliance en son sang. » Jusqu'où irons-nous cette semaine, à l'exemple de notre Seigneur? Prenons et buvons. Que Dieu se manifeste puissamment en vous et à travers vous, dans vos rapports mutuels, dans vos rapports avec tous ceux et celles que le Seigneur mettra sur votre chemin cette semaine. Bon dimanche.